Salut les viewers, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire pour avoir l'accent du Québec. Bonjour, bienvenue au Canada. Je vais checker votre passeport puis votre visa, puis par après je m'en irai faire checker vos bagages à quai. Puis par après je m'en irai vous apprendre à vous autres les Français comment on parle ici au Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui trouvent que les Français sont nuls pour imiter leur accent. Ben vous savez quoi? Aujourd'hui, on va les faire mentir. Donc aujourd'hui on est en mode cours de langue vivante LV3. Tu sais, LV1 c'est anglais, LV2 espagnol ou allemand selon ce que t'as choisi, et LV3 on va apprendre à faire l'accent québécois, ma gueule. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais jouer le rôle de la prof. Tu sais cette fameuse prof qui te disait on dit pas bathroom, on dit bathroom. She is in the bathroom. Avoir l'accent québécois, c'est avant tout un travail d'écoute et de prononciation. Mais comme vous êtes des petits vénards, j'ai déjà fait le taf d'écoute pour vous. Eh oui. Donc en fait, t'as juste à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et t'inquiète pas que tu vas choper de la compétence pour faire l'accent du Québec, mon chum. Alors bien sûr, comme en France, au Québec, il y a plusieurs régions, hein, donc l'accent n'est pas exactement le même en fonction des régions, mais là on va essayer de faire un accent assez commun qu'on a tous un peu entendu, ok? À savoir un accent plutôt montréalais. Alors on va procéder par phrase. Première phrase qu'on va apprendre à prononcer, j'ai vraiment trouvé que ce piment était un petit peu fort. En version québécoise, ça fait « J'ai vraiment trouvé que ce piment était un petit peu fort ». Là, tu constates que la grosse modification, c'est surtout vers la fin de la phrase. Alors, au début, on va avoir « vraiment », le « en » devient « un ». Ok, ici, c'est assez subtil. Et la suite de la phrase est beaucoup plus fortement accentuée. Que ce piment était un petit peu fort. Que ce piment était un petit peu fort. Piment. Piment devient piment. Ok, comme un IN en fait, piment. Ce piment était un petit peu fort. Le 1 devient 1, vient coller la langue proche du palais pour faire 1. Un petit, donc l'espèce de petit S prononcé après le T, c'est quand même très populaire, enfin on connaît un petit peu tous. Le petit, peu, on vient encore une fois coller la langue assez proche du palais. Peu, et fort. Un petit peu fort. Et là, on n'entend pas vraiment le R. Le R, t'as vu, il est plutôt rond. Comme feraient un peu des Américains, en fait. Un Américain, il dit pas rabbit, il dit rabbit. Et ben le R, on le retrouve dans le fort. On dit très souvent que les Québécois parlent mieux français que nous, utilisent plus de mots français. En vrai, c'est pas ça. C'est juste que il y a des particularités anglo-saxonnes dans le langage français et dans le langage québécois, mais elles ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, un Français va dire shopping, tandis qu'un Québécois va dire magasinage. Un Français, il va dire tu t'es fait frapper à la poitrine. Un Québécois, il peut dire tu t'es fait frapper à la poitrine, mais il peut aussi dire tu t'es fait kicker dans le chest. Par exemple, tu vois le film Fast and Furious. Chez nous en France, c'est resté Fast and Furious. Eux, ils ont décidé de faire rapide et dangereux. Titanic, ils étaient à deux doigts d'appeler ça. Ouh là là, elle est pas chaude. Et surtout si le cœur t'en dit, n'hésite pas, laisse-moi un pouce en l'air. Alors, seconde phrase, une LaFerrari parfaite pour la fin du monde, qui devient une LaFerrari parfaite pour la fin du monde. Encore une fois, là, la grosse modification, c'est plutôt vers la fin. Alors, au début, on a une, ok, une devient une, encore une fois, on vient coller la langue la plus proche possible du palais. La Ferrari, il n'y a pas grand chose qui change à part le A qui devient O. Un petit peu comme les ch'tis en fait. Parfait, c'est léger, ils accentuent un petit peu le AI parfait. Pour, le pour devient pour. Ok, toujours on arrondit le R. Et la fin du monde, la fin. Ok, F-I-N devient fin. On prononce pas vraiment le N. C'est comme si on disait fait, mais il y a un petit bout de 1 qui arrive quand même. Ça fait un peu un effet nez bouché. La fin. Et monde. Donc, monde devient monde. Le O, vraiment, on l'accentue de manière à ce qu'il fasse monde. Troisième phrase, toi et moi en quarantaine. Toi et puis moi en quarantaine. Alors là, tu remarques que toi devient toi et moi devient moi. Et ensuite, il y a le et qui devient pi.
Tu te doutes bien que ça vient de épi. Mais eux, ils mettent juste pi. Ensuite, tu vas avoir quarantaine. En fait, c'est le A qui se transforme en AI. Taine. Quarantaine. Toi et puis moi en quarantaine. D'ailleurs, je me demande bien, est-ce que les Québécois, quand ils écrivent en mode texto, ça veut dire qu'ils écrivent et mais qu'ils disent pi. Il y a un truc bizarre là-dedans. Si tu sais pourquoi ils font ça, dis-le moi en commentaire. Tiens, 4e phrase. Si tu sais ça, dis-le moi en commentaire. Si tu sais ça, dis-le moi en commentaire. Si tu sais ça, dis-le moi en commentaire. Le tu devient tu. Classique, on l'a vu tout à l'heure. Ça devient ça. Un petit peu comme un ch'ti. Dis-le moi, dis. On rajoute le S après le D. Le moi, moi. Au lieu de moi, il y a moi. Encore une fois, un peu comme un ch'ti. En commentaire. En commentaire. Donc, commentaire, il y a 2 petits trucs qui changent sur le mot. Déjà, c'est pas comment, c'est commun. Commun. Ok? Le on devient un. Commun. Et terre devient terre. Air. Air. Commentaire. Je viens de remarquer une bizarrerie. Quand on dit toi puis moi, le toi devient toi et le moi devient moi. Donc la fin du mot remonte. Par contre, on ne dit pas dis-le moi en commentaire. On dit dis-le moi en commentaire. Moi, non, 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 moi, non, non, moi, non. Non, 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 moi, non, pas du tout. Des fois où ça serait vers le haut et des fois où ça serait vers le bas. Si tu sais pourquoi, dis-le moi en commentaire. 5e phrase. Je peux avoir du beurre? Merci. Qui donnerait en version québécoise? Je peux-tu avoir du beurre? Merci. Je peux-tu avoir du beurre? Je peux-tu? Alors c'est pas petit, hein. Ça là, ils inversent le sujet et le complément, t'as compris. Avoir devient avoir. Du devient zu. Et là où je veux poser l'accent, c'est sur le bar. C'est pas beurre, c'est bar. Pour t'aider à prononcer ça, on va partir du mot bœuf. Ok? Quand tu dis bœuf, tu le dis bœuf, comme si c'était EU. Tu dis pas boeuf, alors que ça s'écrit O-E-U. Ok? Bœuf, O-E-U-F à la fin. Et bien là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ce O-E-U, mais avec la langue collée comme on a vu tout à l'heure. Ce qui fait barf. Ok? Et là, tu remplaces le F à la fin par un R qui est un peu atténué. Pareil, ce qui va faire bar. Bar. Je peux aussi avoir du bar. Tu vois, parce que la mauvaise imitation du français, souvent, ça va être je peux aussi avoir du beurre. Il y a un truc qui va manquer, il y a un truc qui va clocher. Alors que si le mot est parfaitement fait aux 2 endroits où il faut le faire, c'est-à-dire le beurre qui devient bar et le r qui devient r. Bar. Et là, on est nickel. Tu vois qu'il y a quand même une petite différence. Tu vois qu'il y a quand même une petite différence entre le français qui imite et le français qui se fait passer pour un Québécois. 6e phrase. As-tu mangé? Qui donne en version québécoise as-tu mangé? Donc le A devient A. Le tu devient tu. Et manger devient manger. Manger. C'est comme si on plaçait un i un peu. Si on décompose, ça fait ma-un. Manger. 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 As-tu mangé? 7e phrase. Tu veux faire des œufs au plat ce matin? Qui donne en version québécoise. Tu veux-tu faire des œufs au plat ce matin? Tu veux-tu? Ils mettent 2 fois le tu. Tu veux-tu faire, comme on a vu tout à l'heure, faire des œufs? Mouvement typique québécois. C'est comme si les œufs deviennent des œufs. Des œufs. Encore une fois, la langue colle le palais. Et ça, c'est totalement anglo-saxon, bien sûr. Plat devient au plat. Comme si on mettait un O. Ce matin, ce matin, ce matin. IN devient en quelque sorte AIN. Ce matin. Tu constates jusqu'ici quand même que l'accent québécois, c'est un petit peu un mélange
entre des prononciations anglo-saxonnes, à l'américaine, et des prononciations ch'ti. 8e phrase. Je suis déjà allé en France. Je suis déjà allé en France. En France. Alors le je suis déjà, je suis. Bon, ça en français, nous on le dit déjà de base. Déjà, ils ont tendance un petit peu à abréger. C'est pas obligatoire, mais ça c'est fréquent là-bas. Aller en France. France devient France. France. C'est comme si on partait du mot frein. France. On partait du mot frein, mais le N redescend. France. France. On retrouve un petit peu le aon de tout à l'heure. Le aon de je sais plus quel mot d'ailleurs. On retrouve un peu le aon de monde. Sauf que là, c'est France. C'est pas monde, c'est France. On a un petit peu le hop, cette espèce de boucle. Monde. France. Je suis déjà allé en France. Déjà la 9e phrase, mon ami. C'était très cool. Ce qui donnerait en québécois. C'était ben le fun. Alors là, les mots changent carrément. Hein. On va pas se mentir. C'était ben le fun. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, bien, ben le fun. Le fun. Donc là, on capte que, encore une fois, le langage québécois s'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les Américains. Le fun. Tu vois, c'est des mots qu'on n'emploie pas spécialement, mais que eux, ils utilisent très régulièrement. Donc les Québécois ne parlent pas plus français que les Français. Ils ont juste des caractéristiques anglo-saxonnes différentes. And finally, number 10, l'un des humoristes les plus importants de sa génération, qui devient l'un des humoristes les plus importants de sa génération. L'un des humoristes les plus importants de sa génération. Donc là, c'est assez subtil. Et je dirais que c'est l'une des phrases les plus difficiles parce qu'il n'y a pas de truc qui est très très marqué. Mais il faut bien la faire et si tu la fais bien, ça s'entend tout de suite que tu arrives à parler bien avec l'accent québécois. L'un des humoristes. Donc ça, c'est le 1 qu'on a vu tout à l'heure, à ne pas oublier. Alors, humoriste, on peut le dire de manière assez normale, finalement, comme nous, en France. On peut dire aussi humoriste. Mais on voit que ce truc-là, ils le cassent pas tout le temps. Ils peuvent dire humoriste. Le S, on peut le caser aussi des fois. L'un des humoristes les plus importants de sa génération, ça ferait un peu bizarre. Donc l'un des humoristes les plus importants de sa génération. Ensuite, le mot important. Important. Le O et le A sont un petit peu exagérés. De sa génération. De sa génération. Le A, on vient l'exagérer. L'un des humoristes les plus importants de sa génération. Ok? Celle-ci, elle est vraiment subtile, hein. Mais si tu l'as, c'est que t'as capté le truc. Donc on en conclut que le S à la fin de certains mots, socialiste, humoriste, socialiste, ça n'est pas toujours là, ce truc-là. En fait, si ça sonne pas bien dans la phrase, ils le mettent pas. C'est là qu'on voit qu'ils ont une certaine musicalité supérieure à la nôtre. Ils gèrent vraiment la manière dont ils vont former les mots en fonction de la musicalité de la phrase. Le français qui imite mal va en faire trop sur certains mots et va en oublier d'autres. Et ça va faire très bizarre. Alors que le québécois, il y pense pas. En fait, il y fait sans y penser. Et c'est ça qui va faire que il n'y a jamais d'oubli, il n'y a jamais d'erreur, et il en fait jamais trop. Donc pour vous, que vous puissiez y arriver, il faut arriver à ce que ce soit le plus naturel possible. Donc pas d'oubli, pas d'exagération. Juste avant de finir, je tiens à préciser que je suis totalement français, ok? Je n'ai aucune racine québécoise. Donc il n'y a pas besoin vraiment d'aller là-bas pour avoir un bon accent. Surtout aujourd'hui avec les réseaux et un peu d'entraînement, ou plutôt un peu d'entraînement, vous pouvez carrément faire l'illusion autour de vous. Voire même en vous perfectionnant, faire croire aux Québécois que vous êtes un des leurs. Sait-on jamais?